Monsieur l'homme pressé, vous me trouverez sans courir près les cartes des chevaux. À quelle heure? À midi. Tâchez de ne pas me faire attendre. J'y serai à midi. Moins 10 minutes. Oh, petit. Excusez-moi, je courais après quelqu'un et je... Si on arrête de regarder devant vous quand vous courez. Alors, monsieur, j'ai moi-même supplié derrière. Ah, vous regretterez cette insolence. Connaissez-vous les cartes des chevaux? Je finirai bien par les connaître. Je vous y ferai face. Tâchez de ne pas me tourner le dos. À midi, je vous écrirai. Bon, plutôt une heure. Soit. De deux. Je crois, monsieur, que voici un mouchoir que vous serez fâché de perdre. Vous vous trompez, monsieur. Ce mouchoir n'est pas à moi. Voici le mien. Le fait est que je n'ai pas vu le mouchoir tomber de la poche de monsieur Aramis. Vu qu'il a des pieds dessus, j'ai pensé que... Vous pensez mal, monsieur. Et vous n'êtes pas un galant homme. Quoi, monsieur? Je crois qu'à raison de votre Gascogne, je suppose que vous savez qu'on ne marche pas sur un mouchoir sans cause. Monsieur, vous avez grand tort de chercher à m'humilier. Eh bien, je vous apprendrai à mourir. Et moi, je vous renverrai à votre messe, monsieur l'abbé. 2 heures, pour garder chaud. J'y serai pour votre requiem. J'avais 200 francs. Si je suis tué, je le serai au moins par un mousquetaire. Oh. Nous voilà, en harmonie entre nos espérances, tous pouvoirs au combat, nous jurons de défendre le roi. Cardinal, c'est pour toi que nos vies seront sans importance, rouges on le croit. Midi seul, monsieur. Vous n'êtes pas en retard. J'attends de mes amis qui me serviront de second. Je ne vois pas les vôtres. Je ne sais pas. Arrivé hier à Paris, je n'y connais encore personne que monsieur de Tréville. Monsieur de Tréville, tiens. Alors si je vous tue, j'aurais l'air de tuer un enfant. Un gentilhomme. Que vous êtes, monsieur. D'autant que vous faites l'honneur de tirer l'épée contre moi avec cette blessure qui vous incommode fortement. Je prendrai la main droite. Je tiens à signaler que je tire proprement des deux mains. Vous m'avez fait mal. Oh, si vous me permettez, j'ai un mot miraculeux. Il me vient de ma mère. En 3 jours, vous seriez guéri. Je serai toujours à votre disposition. Voilà qui s'en soit l'honneur, mais je refuse. Ah, j'aperçois mes amis. Monsieur Porthos et monsieur Aramis. On nous appelle les inséparables. On ne voit jamais l'un sans l'autre. Athos, Porthos et Aramis. Eh bien, c'est avec monsieur que je me parle. Mais moi aussi. Oui, mais à 1 heure seulement. Hein. Mais moi aussi, je me bats avec monsieur. Oui, mais à 2 heures seulement. Oh, messieurs, permettez-moi de vous présenter mes excuses. Excuse. Ne vous méprenez pas, voyons. Je m'excuse de ne pas pouvoir payer ma dette à tous les 3. Monsieur Athos a le droit de me tuer le premier. Ce qui a beaucoup de valeur à votre créance, monsieur Porthos. Et rend la vôtre à peu près nulle, monsieur Aramis. Quand vous voulez, monsieur. J'attendais vos ordres, monsieur. Alors, mousquetaire, l'on se bat et il dit d'interdiction de duel. Qu'en faites-vous? Jussac, les gardes du cardinal le feront. Trop tard, messieurs. Suivez-nous. Impossible. Monsieur de Tréville nous l'a interdit. Passez donc votre chemin. Monsieur de Winter, vous n'êtes pas monsieur le cardinal. Venez nous attendre. Oh, je ne suis pas un monsieur le cardinal, mais Lady de Winter, ma sœur, est à son éminence. So, messieurs, je suis avec vous. Ils sont 5, nous sommes 3. Il nous faudra donc mourir ici, car jamais je ne pourrai pas rester vaincu devant monsieur de Tréville. Il me faut prendre parti entre le roi et le cardinal. Monsieur, vous avez dit que vous n'étiez que 3, mais il me semble que nous sommes 4. Il y a pissé, monsieur. Sur le votre peau. Vous n'êtes pas l'autre. Mon cœur est mousquetaire. Je reste. Et comment vous donne-t-on, mon brave chevalier d'Artagnan? Alors, à cause, Porthos, Aramis. Et d'Artagnan,
remplacerez le premier blessé. Il ne serait pas contraint devant son ordre. Les sœurs s'acharnent contre vous pour conduire dans ce duel. Monsieur, D'Artagnan, les seuls honneurs nous conduisent. Monsieur, Gustave. On retrouvera la vie. Ses amis me disent la première lame du royaume. bonsoir, monsieur. Tu me laisses plus là. Je n'ai jamais compris le Planez. À nous deux. Même temps. Mon sac. On me servir. Rendez-vous, monsieur, ou je vous tue. Un Anglais ne se rend pas, tuez. Monsieur l'anglais, vous êtes à bras. Oh, quel parfait. Rappelez-moi votre nom. Chevalier d'Artagnan. Oui, des fossoyeurs. Je le saurai m'en souvenir. Jusqu'au revoir, monsieur. Oh mon Dieu, vous défendez bien mal, Patos. Le bon, vous convertir au temps. Oh, Frankenstein, j'arrive à attaquer votre blessé. Ah, je vous tire les yeux dans les yeux, hein. Athos, je vous prends votre Cahuzac pour 60 000 pistoles. Prenez garde pour ne pas ton fils. Pour cet insulte, je vous règle votre compte. Quelle est la robe de votre maître? Rouge, monsieur. Ça m'énerve pour ça. J'ai trouvé. Cardinal! Elle me vient de mon père. Oh, celle-là, elle me vient de Singapour. Ah! Oh non! Ne tuez pas tout de suite, je vais finir. Quand je serai remis. Oh, pas c'est toujours marqué trop. Ouais, Allez, rendez-vous! Bonsoir, Escarage. C'est un ordre. Reposons-nous en étant restés, messieurs. Je suis votre homme. Bon, allez. Embrasse-moi. Et regarde dans les bras. Ami! À la vie, à la mort, hein! À la vie, à la mort. Mon Dieu, me voici apprenti mousquetaire! Quel beau cieux! Revenons à notre conversation. Monsieur d'Artagnan, Vous ne répondez pas! vous me faites une déclaration la tête vide. Bien, défendez-vous! En garde! Vous êtes trop ignorant. Je n'ai qu'une seule issue dans votre retraite. Vous nous quittez là! Non, monsieur, je vous fuis. Kitty, accompagnez le chevalier. Et n'oubliez pas le prix pour monsieur de Varde. Je n'y suis pour personne. Vous entendez? Je n'y suis pour personne. Je reviendrai, madame. Qu'y a-t-il? Oh, quel dommage. Un si joli garçon. Pourquoi me plains-tu? Ma maîtresse ne vous aime pas du tout. Tu dois peut-être chercher de me le dire. Non, c'est moi. Par intérêt pour vous. Alors, il faudrait une preuve de ce que tu as. Que dites-vous de celle-ci? Monsieur le comte Barre. Que faites-vous? Monsieur le comte, vous n'avez pas répondu à mon premier billet. Êtes-vous donc souffrant? Ou bien avez-vous oublié quels yeux vous me fîtes au bal de monsieur Lucas? Voici l'occasion, ne la laissez pas s'échapper. Elle va dîner avec moi alors qu'elle en attend un autre. Pauvre monsieur d'Artagnan. Je voudrais supplanter mon rival. Aide-moi à me venger d'elle. Jamais. Pourquoi? Pour deux raisons. Et lesquelles? La première, c'est que jamais ma maîtresse ne viendra. Vous l'avez blessée. Et la deuxième? Bah, vous ne m'aimez pas. En amour, c'est chacun pour soi. Oh. Il peut y avoir de la place pour deux. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Tu es la plus jolie soubrette que j'ai jamais vue. Bon, je redis-moi la lettre. Adieu, Betty. Rendez la main. Alors, si tu la veux, viens la chercher chez moi. Et où cela? Chez monsieur Bonacieux, épicier Mercier, rue des Fossoyeurs. Voilà, j'arrive. Mordieu, mais la maîtresse, la servante, c'est ce qu'on appelle un coup d'eau, non? Et son parrain. Belle alliance! Ma femme!
a été enlevée hier. Oh, une intrigue d'amour. Ah non, 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 monsieur, non, pas celle de femme, mais d'une grande dame. Madame de Bois-Tracy. C'est Aramis, je t'entendais? D'une grande dame, vous dites. Ah, mademoiselle de Combalet, avec le cardinal. Lisez plus haut. Madame de Chevreuse. Beaucoup plus haut. La reine. Oui, monsieur. Mais avec qui? Avec le duc de... Mais comment l'avez-vous su? Mais par ma femme. Elle m'a confié que la reine croit que l'on a écrit une fausse lettre de sa part au duc de Buckingham pour l'attirer dans un piège à Paris et la compromettre. Et que vient faire votre femme dans tout ceci? Ah ben, on connaît son dévouement pour la reine. On veut l'éloigner ou l'intimider pour connaître les secrets de sa majesté ou se servir d'elle comme espion. Connaissez-vous son ravisseur? Ma femme me l'a montré un jour. Grand seigneur, œil vif, d'un basané, une cicatrice sur la tempe. Ah, c'est mon abat. Ah, avez-vous une preuve de cet homme avec moi? Oui, cette lettre. Ne cherchez pas votre femme, elle vous sera rendue quand nous n'aurons plus besoin d'elle. Si vous faites une seule démarche, pour la retrouver, vous êtes perdu. Ben voilà qui est positif, après tout, ce n'est qu'une menace. Mais qui m'épouvante, monsieur Hawk. J'ai peur de la Bastille. Aussi, j'ai pensé que vous et vos amis mousquetaires du roi, tout en rendant justice à notre pauvre reine, seriez enchantés de jouer un mauvais tour à son évidence. Ah, bah attendez, voilà. Vous pouvez compter sur nous, là, oui. Allez. Et j'ai pensé que pour le loyer, Nous y voici, hein. je vous dis quand même, tant que vous me ferez l'honneur de rester chez moi, de ne jamais vous parler de loyer. Ah, Et vous êtes gêné en ce moment. Ajoutez une cinquantaine de pistoles. 50 pistoles! ah, mes amis Porthos et Aramis, votre affaire va être mise en délibéré. Messieurs, votre serviteur. Oh, je vous présente Monsieur Bonacieux, le meilleur des propriétaires. Oui, et je n'ai pas besoin de vous dire que ma maison est là pour... Tenez qu'à votre grenier. Oh, ma maison tout entière. Plancher, plancher, Planchet! plancher. Allez cueillir quelques bouteilles. Monsieur Bonacieux va nous confier les clés de sa cave. De quelle affaire s'agit-il? Oh, Buckingham serait à Paris à cause d'une fausse tête de la reine. Et Madame Bonacieux, la confidente de Sa Majesté, a été enlevée. Oui. Mais tout ceci semble être un traquenard ourdi par le cardinal. Hein. Alors, monsieur, vous avez retrouvé sa femme? Après, 200 pistoles qui prennent bien la tête de 4 mousquetaires du roi. 200 pistoles! Les hommes pour Monsieur Bonacieux! Ah, sauvez-moi, sauvez-moi! D'accord pour 200 pistoles. Un instant, messieurs. Ah, Ce n'est pas du courage qu'il faut ici, c'est de la prudence. 300 pistoles. Entrez, messieurs. Nous sommes de fidèles serviteurs du cardinal. Au nom du cardinal, nous venons arrêter Monsieur Bonacieux! Nous vous prêterons un porte s'il le faut. Hein. Oh, mais vous m'aviez promis 350 pistoles. Nous ne pouvons vous sauver que si nous restons libres. Allez, messieurs, faites votre devoir. Monsieur que je vois pour la première fois, venez me réclamer mon loyer. Il vous le dira lui-même. C'est la pure vérité, mais monsieur, je ne vous dis pas. Mais silence! Vous perdriez tout le monde. La reine, votre femme. Allez, messieurs, emmenez cet homme. Oh non, 400 pistoles. Pardon? 450. Qu'est-ce que vous dites? Vous m'offrez de l'argent? Tentative de corruption sur un mousquetaire du roi. Vous êtes d'abord, monsieur, en prison. Qu'est-il a dit? Avez-vous fait là? Boirai-je à votre santé, voilà la mienne, monsieur. Ce sera bien du plaisir, monsieur. Et avec mon vin. À la vôtre, monsieur. Oh tiens, pour vous servir. Et vous, monsieur? D'Artagnan. Alors à la santé de D'Artagnan et de ses amis. Et par-dessus tout, à celle du roi et du cardinal. Je n'y comprends rien. Prisonnier, Porthos. Je me rends du côté de D'Artagnan. Ah ben, non seulement j'ai approuvé, mais je t'en félicite. Ah, mes amis, nous voici lancés dans une aventure périlleuse.
Jurons-nous fidélité avec pour seule devise tous pour un pour tous. Tendons la main et jurons. Tous pour un pour tous. À table! Qu'est-ce qu'il dit? Voici madame. Oh, elle est mon amour. Oh, parle encore, ange lumineux. Sa gloire se dit qu'elle vous aime, madame. Insensé, qu'avez-vous fait? Ici, au Louvre. Please, Lord, like winds, did I hold which these words, for stony limit cannot hold love out. Qu'est-ce qu'il dit? Sur les ailes légères de l'amour, j'ai passé les murs, car les limites de pierre ne retiennent pas l'amour. Pour sa gloire se dit encore qu'elle vous aime, madame. Oh yes, Shakespeare, Romeo and Juliet, Act 2, Scene 2. C'est beaucoup moins beau que le Don Quichotte de Cervantes. Oui, bon, merci. Laissez-nous. Duc, vous savez que ce n'est pas moi qui vous ai fait écrire. Ah oui, je bénis ceux qui vous me chanter, puisque je vous vois. Mais vous oubliez que je ne vous ai jamais dit que je vous aimais. Ah, vous ne m'avez jamais dit que vous ne m'aimiez point. Mais le fond, mon devoir l'oblige. Vous trouverez-vous un amour par le cœur, un amour ni le temps, ni l'absence, ni le désespoir, un amour qui se contente d'un ruban égaré, d'un regard perdu, d'une parole échappée. Quelle folie. Nourrir une passion inutile avec de tels souvenirs. Oh, je n'ai que des souvenirs pour vivre. Voulez-vous que je vous dise comment vous étiez vêtu la première fois que je vous ai vu? Non, ne me parlez pas de cette nuit. Oh, parlons-en au contraire. Vous portiez une robe damassée, very rude, brodée d'or, aux manches attachées par d'admirables ferrets. Je tiens. Vous étiez appuyé à mon bras, en inclinant ma tête. Je sentais vos doux cheveux effleurer mon visage. Taisez-vous. Votre voix tremble. Cette nuit-là, madame, vous m'aimiez. La reine de France est venue au secours de la femme qui faiblissait. Le roi a fait un terrible éclat. Oh, la France a payé une guerre de refus de son roi. Des milliers d'hommes ont payé de leur vie mon bonheur. Mais toutes les preuves d'amour que vous voulez me donner sont presque des crimes. Si vous m'aimiez, madame, vous verriez cela tout autrement. Madame de Chevreuse est moins cruelle. Madame de Chevresse n'est pas reine. Puis-je croire que c'est la dignité de votre rang qui vous fait renoncer à moi? Oh, n'ayez pas la cruauté de mon destin. Ah, voilà ce bonacieux. Donnez-moi son dossier. Commencez l'interrogatoire. Vous êtes accusé de haute trahison. Mais c'est ce qu'on m'a appris, mais j'étais au courant de rien. Cette tête-là n'a jamais conspiré. Enfin, voyons toujours. Parlez-moi de Madame de Chevreuse et de Milord, duc de Buckingham. Non, en effet, j'ai entendu prononcer ces noms par ma femme. À quelle occasion? Elle disait que le cardinal de Richelieu avait attiré le duc de Buckingham à Paris pour le compromettre et compromettre la reine avec lui. Elle disait cela? Ah oui, monsieur, mais moi je lui ai dit qu'elle avait tort et que son éminence était incapable de... Taisez-vous! Vous êtes un imbécile. C'est justement ce que ma femme m'a répondu. Savez-vous qui a enlevé votre femme? Ben, je l'ai appelée en prison. Cependant, vous avez des soupçons. Ah, non. Votre femme s'est échappée, le saviez-vous? Oui, je l'ai aussi appelée en prison, oui. Et savez-vous ce qu'elle est devenue? Hélas, non. Oh mon Dieu, mais où est-elle? On le saura. On ne cache rien au cardinal. Le cardinal sait tout. Oh, en ce temps, monsieur, consentiriez-vous à demander à son éminence ce qu'elle est devenue? Peut-être. Il faut d'abord me dire ce que vous savez des relations de votre femme avec Madame de Chevreuse.
Oh, mais monsieur, je ne l'ai jamais vu. Le comte de Rochefort et madame de Guéméné sont ici, votre éminence. Qu'ils entrent. Son éminence. Son éminence. Ah, ah, c'est lui. Qui, lui? Celui qui a enlevé ma femme. Oh, non. Amenez cet homme et attendez les ordres. Ah, ah. La reine et le duc se sont vus. Oh, relou. Avez-vous la preuve? Parfaitement sûr, monseigneur. Écoutez madame de Guéméné, qui est tout à votre éminence. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu plus tôt? La reine nous a gardés toute la nuit au Louvre, par défiance. Comment cela s'était passé? Monsieur de Winter étant introduit auprès de Sa Majesté, la reine, en manifestant une grande émotion, nous a demandé de nous retirer en nous intimant d'attendre. Donna Stéphania était avec Sa Majesté. Il est sorti pour lui porter un petit coffret contenant les ferrets que le roi avait offert à la reine. Il paraît certain que Sa Majesté les a donnés à Milord, duc de Buckingham. En avez-vous la preuve? Dans la journée, Madame de Montbazon, sa dame d'appui, a cherché le coffret et s'en est inquiétée auprès de Sa Majesté. Et alors? Et alors, Sa Majesté est devenue fort rouge et a bredouillé qu'ils l'ont brisé la veille un des ferrets. Elle l'avait envoyé raccommoder chez son empereur. Il faut vérifier si la chose est vraie. J'y suis passé, monseigneur. L'orfèvre n'a entendu parler de rien. Je ne sais si c'est important, mais le locataire de M. Bonacieux, le chevalier d'Artagnan, est amoureux de Constance Bonacieux. Qui vous l'a dit? Elle-même, quand hier la reine était déplorée, nous avons comparé ensemble les tourments que nous infligeaient nos amants. Tout n'est donc pas perdu. Prévenez Milady et attendez mes ordres. Faites entrer le prisonnier. Vous m'avez trompé. Moi, monseigneur. Votre femme ne se rendait pas chez les marchands de toile, mais chez Milord, duc de Buckingham, et madame de Chevreuse. Oh, mais bon sang, mais c'est bien sûr. À chaque fois que je disais à ma femme qu'il était étonnant que des marchands de toile demeurassent dans de si grandes et si belles maisons, sans enseigne, à chaque fois, ma femme s'est mise à rire. Oh mon Dieu, vous êtes bien le grand cardinal, le génie que tout le monde rêvait. Enlevez-vous, mon ami, vous êtes un brave homme. On vous a injustement calomnié. Prenez cette cassette. Moi, Elle contient 300 pistoles. 300 pistoles. Allez, mon brave. Adieu. Ou plutôt au revoir, car nous nous reverrons. Ah, tant que monseigneur voudra, je suis à vos ordres. Ah, vive son éminence! Vive le grand cardinal! Vive son éminence! Bien. Voilà un homme qui va espionner sa femme et se faire tuer pour moi. Allez, allez, vite, debout. Ah. Et debout, j'ai un duel qui m'attend. Oh, mamie. Non, mamie, Lady, s'il vous plaît. Ma darling. Mon petit gascon, un cheval jaune. Comment savez-vous? Oh, c'est une rumeur qui croit pas. Viens m'embrasser. C'est tout? Allez, viens. Ah non, attends pas, vous attends. Oh mais... Oh mon Dieu! Oh, ça, je l'ai découvert mon secret. Tu en mourras. Dis donc, mesdames, je vous décide une seconde. Parlez sur notre épaule. Ma femme! À moi! Mes gens! À moi! Sans pistole! À qui me le ramènera mort ou vif! Je l'aurai un jour! Je l'aurai!
Austria et Austria, infante d'Espagne, infante de Portugal, princesse de Bourgogne, princesse des Pays-Bas. Et rebelle! Je suis le roi et votre maître. Ce que vous écrivez m'appartient. Vous auriez-vous faire perquisitionner mes appartements? Moi? Non. Mais le chancelier Séguier, garde des Sceaux, est pleinement habilité par sa charge à le faire. Alors, que votre valet s'exécute. Quittez ce ton, madame. Il trahit votre culpabilité. Donnez-moi cette lettre scellée sur votre sein, ou je la prends. Je vous épargnerai cette honte. À moi cet affront. Oh! Des selles! La plume se trouve mal! Que non! Vite! Retrouvez-vous, Majesté! Votre attitude est un aveu, madame. Cessez ce jeu. Sortez, mesdames. La reine n'a plus besoin de vous. Vuestro maestà ere mi hermano. J'entends tout! Ah! Lise! Oh mon Dieu! Il perd tout son sang! Mais laissez-le respirer! J'entre! Quel champ de bataille! Votre éminence, justice! Messieurs, je vous retrouve. Une querelle à monseigneur! Ce sont trois malandrins qui ont tout cassé en se battant. Une querelle, messieurs, et à propos de quoi? Des fripouilles. Sachant qu'une femme était ici, on voulait porter sa porte. Messieurs, une femme seule et sans défense? Bien, mettez ces hommes aux arrêts. Mais mon cardinal! Mais c'est une grave erreur! Ce sont eux qui m'ont sauvé. Et de qui se moque-t-on? Bah, c'est la vérité, hein! Les trois mousquetaires se désaltéraient tranquillement d'un vin de Gaillac. Au fait, madame. À la table d'à côté, il y avait trois hommes de mauvais aspect, bien avinés, et ces fripouilles ont forcé la porte de cette dame. Cette dame est-elle de belle allure? Nous ne l'avons pas vue. Fort bien. Fort bien, je vais moi-même m'en assurer. Cette dame est-elle seule? Un cavalier est avec elle, mais malgré le tapage, il s'est pas montré. Ce doit être un lâche. Ne jugez pas témérairement, dit l'Évangile. Amen. Messieurs, je vous laisse au beau soin de notre hôtesse. Elle va prendre soin de vous. Vous le valez bien. Je vais vous choyer, mes agneaux! Alors, vivant, madame, et du bon! Milady, l'affaire est d'importance. Asseyons-nous et causons. Milady! Et moi, mon mignon. Je suis tout oui, monseigneur. Demeurez, Rochefort. Rochefort? Beau trio! Des amis plus amour! Un petit bâtiment vous attend pour traverser la Manche. Le capitaine Felton est un puritain. Il faut que je m'y rende cette nuit. Sans perdre un instant, vous irez à Londres pour trouver Buckingham. Pourvu que D'Artagnan arrive. Je ferai remarquer à son éminence que sa grâce m'a soupçonné pour l'affaire des ferrets et se méfie de moi. Et vous vous présenterez comme une négociatrice officielle. Vous direz au duc que je sais tout de ses préparatifs de guerre. Au premier mouvement qu'il fera, je perds la reine. Et croira-t-il ce coup de bluff? Le roi entreprend cette guerre comme un fou, ou plutôt comme un niais. Comme les paladins anciens, il entreprend cette guerre pour la bourre de sa belle. J'insiste, monseigneur. S'il joue son va-tout. Eh bien, j'espérerai un de ces événements qui changent la face des États. Je ne suis que Lady Clarice. Que voulez-vous donc? Un homme qui justifie à d'avance que tout ce que j'ai fait est pour le bien de la France. Nous verrons ceci en heure et en temps. Maintenant que j'ai reçu les instructions à propos de vos ennemis, son éminence me permettra-t-elle de lui dire 2 mots à propos des miens? Vous avez des ennemis? Que je me suis fait en vous servant, monseigneur. Lesquels? Une petite intrigante au nom de Bonacieux. Elle est en prison. Elle y était. La reine l'a réfugiée dans un couvent de carmélites à Béthune. Rochefort s'en chargera. J'ai un autre ennemi, bien plus dangereux que cette petite Bonacieux. Et qui donc? Son amant. Son nom. C'est notre mauvais génie à tous deux. C'est celui qui a juré ma mort. C'est celui qui m'a violenté chez moi. C'est ce misérable de D'Artagnan. C'est aussi mon Dieu. Le ciel se change de lourds nuages. Go, 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 go. Faut que la galère, hein. Oh, 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 les vagues tombent de plus en plus grosses. Elles vont nous faire passer par-dessus. Faites-moi, je
suis pas là. Les espions rôdent. Qu'est-ce qu'il dit? Les espions rôdent. Très bien, fort bien, mais... Et comment vais-je faire pour retrouver sa grâce Milord de Buckingham? Je n'entends pas l'anglais. Vous, toi ici attends-moi, sur le port. Je vais nous chercher des chevaux, oui. Non chevaux, des horse, crazy horse, non, des montures. Oui, les montures, bien sûr. Des montures. Ok, il y a bien 2 ou 3 lieux pour rejoindre le camp de l'armée, hein. Ne traînez pas en route, Non. Oh, beautiful lady. Come on, girls! There is a Frenchie! Vous avez des sauvages, madame. Oh non, Pétula! Je l'ai vu le premier! Shut up, Stop, Diana! And how do you want? Vous speak French? Que me dites-vous là, madame? Non, madame, Camilla, tu étais une jeune fille. Oh, le siècle passé. Tu étais une jeune fille avec un père. Hein? Mais quoi? Oh non. Ah non. Vous voulez sans doute dire au père? Yes! Monsieur. Jeune fille au père in Paris. Paris, Oh, là où tu as pris le métier. C'était ta première maison. Astiga! Ah oui, non, madame! Mesdames, voyons, s'il vous plaît! Prêt pour la mission d'escrime? En garde. Marchez. Rompez. Marchez. Allongez les bras. Tendez-vous. En garde. Lisez la tête. Bien. Lisez bien la tête. Couronnez. Couronnez intérieur, figure. Bien. Couronne intérieure, jambe. Bien. Tout le monde attaque. Visez tête, parade de carte. Bien. Mon couronne extérieure, parade de carte. Bien. Mon couronne extérieure, parade de prime. Bien. À présent, attaquez-moi. Oui. Bien. Attention. Très bien. À présent, salut. Salut mon roi. Merci.
me venger d'elle. Pour qu'elle soit punie, j'en appellerai au ciel. L'innocente Constance en a perdu la vie. Pour venger mon amour, il faut tuer Milady. Que tant de crimes sous sa robe de courtisane, tant d'infamie, de pilori et tant de larmes, que devant moi, bourreau, la justice a conduit. Car mon devoir est d'exécuter Milady. Je ne veux pas mourir. J'entrerai dans un cloître. Vous y êtes. Ce sera votre tombe. Sans un ordre de la justice supérieure et légale de ce pays, nul ne peut me mettre à mort. C'est sur mon ordre, et pour le bien de l'État, que le porteur du présent a fait ce qu'il a fait. Le 3 décembre 1628, Richelieu. Je suis perdu. Laissez passer la justice des hommes. Madame, pourquoi ne montez-vous pas vos ferrets, car vous savez qu'il m'eût été agréable de les voir? Sire, parce qu'au milieu d'une si grande foule, je crains qu'on ne me les déroba. Vous avez le temps, madame. Si je vous les ai offerts, c'est pour que vous vous en pariez. Je peux les faire quérir. Je vous l'ordonne, madame. Ne reparaissez devant moi que paré des diamants. Suivez-moi, éminence. Elle va s'évanouir pour gagner du temps. Mesdames, allez, je vous rejoins. Demeurez dans la Fania. Et pour l'espoir, là. Je suis perdue seule, abandonnée. Vous m'avez trahi, ce D'Artagnan. À vos pieds, madame. Arrêtez cette homme. Que je l'ai fait devant ma reine. Chevalier, vous me sauvez. Je dois vous remettre cette autre chose. Poignard, tâté de sang. Celui de Georges de Villiers, duc de Buckingham. Il est mort en prononçant votre nom. Georges. Donna Stéphania, vite, vite. Reconduis dans sa majesté dans ses appartements. Monsieur d'Artagnan, vous êtes aux arrêts. Le vent d'Angleterre, sans doute. Non, des quatre points cardinaux que vous gouvernez, éminence. Ils en ravivent l'éclat de votre beauté, madame. Si j'ai tardé à venir, c'est que mes femmes ont mis du temps à lasser les ferrets que vous teniez tant de me voir porter. C'était une suggestion du cardinal. Je ne sais pas pourquoi. Sire, parce que j'avais présent que vous fites à la reine ne fut autant à la hauteur de sa majesté. Dans l'éclat des cieux, le dispute au feu des diamants. Dieu m'est témoin, sire. Monsieur le duc porte la robe cardinalice. J'aurais pu croire un instant qu'il me faisait la cour. Il est le premier de vos courtisans, madame. Après moi. Non, Majesté. Il est votre grand commis. Vous êtes le roi, mon mari, et je suis votre servante. Accordez-moi votre main, madame. Allons ouvrir le bal. Monsieur d'Artagnan, escortez-nous.
Frontenac et les chevaliers des Roches Rouges qui ont fait tous les combats. Les musiques étaient de monsieur Éric Breton. Les magnifiques costumes étaient de monsieur Claude Catulle.